a des atmosphères qui ne te lâcheront pas. Amen, bien. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Ton amen m'empêche de démarrer. J'ai envie de démarrer. Mais ton amen me bloque. Je suis quelque part. Et je suis en train de voir. En fait, Dieu me dit de te dire ceci. Tu n'as pas besoin de miracle. Tu me suis? Tu n'as pas besoin de la délivrance. Tu as besoin de sa présence. Alléluia. Je sais pas si je parle de quelqu'un. Amen. En fait, là où tu es là, en ce moment, tu n'as pas besoin d'argent. Le besoin de l'argent est un besoin physique naturel. Mais c'est de la présence de Dieu dont tu as besoin. Quelqu'un me suit? Zacharie et sa femme Élisabeth voulaient avoir un enfant. Et ma Bible dit qu'ils étaient intègres et justes. Ils craignaient Dieu et ils servaient Dieu. Mais pendant des années, Élisabeth et son mari ont eu du mal à concevoir. Et ma Bible me dit que quand le tour de sa classe était arrivé, et qu'il fallait qu'il rentre dans le temple pour aller exercer son sacerdoce, il va vivre quelque chose de phénoménal. Vous savez quoi, quelque chose de phénoménal? Il y a un phénomène qui s'est déroulé. C'est comment lui il va faire le sacerdoce. Il rencontre un ange. La question qui se posait était de savoir pourquoi l'ange n'a réussi à visiter Zacharie que lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu. En réalité, il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne changes pas de dimension de présence. On nous a enseigné que la foi nous donne tout, oui, mais la foi, c'est la ferme assurance, c'est la capacité de croire en Jésus. Mais ce n'est pas suffisant, parce que tu peux avoir la foi et ne pas avoir accès aux dimensions divines. Amen. C'est pourquoi tous les chrétiens ne se ressemblent pas. Tous les chrétiens prient le même Jésus, mais n'opèrent pas dans les mêmes dimensions. Tous les chrétiens adorent Dieu, mais tous ne vivent pas le même miracle. Pourquoi? Parce que le miracle est déterminé par la dimension de la connexion. Si vous prenez un enfant quelconque de l'église et vous prenez ma fille, par exemple, mon fils Samuel. Si Samuel, mon fils, me demande quelque chose et qu'un enfant quelconque de l'église me demande la même chose, l'instinct paternel va réagir. Oui ou non? Amen. Je sentirai d'abord le besoin de satisfaire mon fils. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il porte mon sang. Parce que l'enfant de Trouille n'est pas mon enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant de Trouille n'est pas mon enfant. Je peux aider l'enfant de Trouille, mais si j'aide les enfants des autres plus que les miens, je suis un sorcier. Amen. Il y a des parents qui ont la volonté de soutenir les enfants des autres pendant que leurs enfants croupissent dans la maladie, pendant que leurs enfants croupissent dans les difficultés. Ce qu'ils doivent faire, c'est que toi, tu es un voleur, tu es un bandit, mais les enfants des autres ne sont pas des anges. Si tu acceptes les enfants des autres, accepte aussi tes enfants. J'ai compris que l'eau de la SEG n'a pas le même goût que l'eau en ça. Je ne parle pas à quelqu'un. Je ne parle pas à quelqu'un. L'eau de la SEG n'a pas le même goût que l'eau en ça. Même quand bien même les deux constituent de l'eau. Ce n'est pas la nature d'une chose qui compte. C'est le goût de la chose. Non, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas la nature d'une chose qui compte. C'est la substance qu'il y a à l'intérieur. Et Dieu m'a dit hier quand je rentrais, il m'a dit,
Jean-Luc, revois tes substances. Revois tes substances. Tu es une coquille, mais ne sois pas un homme ordinaire. Fais sortir l'extraordinaire de l'ordinaire. Écoute-moi, dis amen, je veux parler. Fais sortir l'extraordinaire de l'ordinaire. En fait, l'extraordinaire n'est plus avec le divin, mais l'extraordinaire se cache dans le naturel. Ah, c'est pourquoi Jésus est venu en tant que fils de Dieu et beaucoup ne l'ont pas reconnu. Jésus est venu pour sauver l'humanité, mais l'humanité n'a pas reconnu Dieu en lui. Amen. Et ce matin, je vais t'aider à réveiller le surnaturel dans le naturel. En réalité, il y a une chose qui va se passer, viens rapidement. Attrape mon micro. Regardez. Ça, c'est le monde naturel. Ça, c'est le monde spirituel. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. En fait, le problème qui se pose avec la spiritualité, c'est que beaucoup ne connaissent pas les limites. Ta chair a des limites. Je me suis. Mais quand ta chair dépasse les limites, l'esprit s'éteint. C'est pourquoi Paul a dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Or, la seule chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est la chair. Mais la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est. Ton esprit n'a pas de problème, mais c'est ta chair qui étouffe ton esprit. Amen. Dieu veut se manifester au travers de toi, mais la chair, le raisonnement, la logique, la mentalité, les problèmes t'empêchent de réveiller ce qui dort en toi. Ce matin, je vais ouvrir les portes de la divinité dans ta vie. Je dis, tu ne seras plus une femme naturelle. Tu seras une femme qui va produire l'extraordinaire dans le naturel. Écoute, quand tu amènes, je vais parler. Mesdames et messieurs, viens. Demande-moi un micro, donne-moi un pied de micro, rapidement. Fais ça rapidement. Enlève le micro, enlève seulement, voilà. Enlève le micro, voilà. Dépose, donne-moi le bâton. Voilà. Écoute-moi. Tu veux devenir, c'est bien. Mais tu peux avoir le pouvoir et ne pas devenir. Parce que le pouvoir te rend capable. Celui qui a le pouvoir reçoit l'énergie de la capacité. Tu me suis? Mais si tu as le pouvoir sans la puissance, avoir le pouvoir n'est pas synonyme d'avoir la puissance. Parce que la puissance est la main d'accomplissement de l'autorité. Tu peux avoir l'autorité, mais s'il n'y a pas de puissance qui sorte de ton pouvoir restera statique. Permettez que je vous explique. Un parti politique qui veut prendre le pouvoir dans un pays ne doit pas se limiter au pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est cette capacité de dominer que tu as. On est d'accord? Mais pourquoi les partis politiques ouvrent, comment vous appelez ça, des sièges dans les provinces? Vous voulez déstabiliser le PDG? C'est bien. Mais le PDG n'est pas qu'au pouvoir. Non. Ils ont déployé les puissances dans la nation. Ils ont des représentants partout dans le Gabon. Tu me suis? Amen. Quand tu es devenu puissant, il m'a donné le pouvoir. Il faut déléguer les puissances. Écoute-moi bien. Jésus rencontre les disciples. On a lu ça hier. Jean 1,12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? De devenir quoi? Regarde, il n'a pas donné le pouvoir de devenir riche. Non, tu n'as pas compris. Le verset là dit le pouvoir de devenir quoi? Mon frère, si tu veux devenir enfant de Dieu, il faut comprendre que tu as le pouvoir, c'est tout. Mais le pouvoir que tu as là, c'est pas pour chasser les démons. Ah, ils ne comprennent pas.
Parce que le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne chasse pas les démons. C'est pourquoi après il va dire quoi? Luc 4 et Luc 10 verset 19, il dit quoi? Il dit voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur. Donc il y a un autre pouvoir qu'il te faut pour écraser les démons, qui n'a rien à voir avec la puissance de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais possédés avec des maladies. Et les sorciers arrivent à nous atteindre parce que nous avons le premier niveau du pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Mais il y a un autre pouvoir qui fait de toi un fils de Dieu, un héritier. Amen. C'est pourquoi il les a envoyés 2 à 2. Il dit allez-y maintenant comme des fils. Et ma Bible me dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien. Donc quand tu es enfant de Dieu, il y a de fortes chances que tu sois toujours. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le mot Dieu. Ce qui est important, c'est le mot enfant. Parce qu'à un enfant, on ne donne pas tout ce qu'il veut. Donne-lui la clé de la voiture pour qu'il joue avec. Tu vas aller trouver la clé dans la fosse. Il a mis ça dans les toilettes et il a tiré la chasse. Parce qu'il ne connaît pas l'importance de la clé. Beaucoup réclament des choses à Dieu alors qu'ils ne sont même pas à la dimension de la maturité de la chose qu'ils demandent. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, un homme ne peut me voir et dire, donc tu es un homme. Et tant que tu es homme, tu ne peux pas me voir. Deviens esprit pour me voir. Amen. Tu ne peux pas devenir dans ta vie si tu raisonnes comme tout le monde. Tu ne peux pas devenir une femme dans la vie si tu ne changes pas ton niveau de mentalité. Parce que le feu doit te toucher. Quand le feu te touche, tu ne peux plus être sur place. Tu me suis? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Des fois, pendant que je suis en train de parler comme je parle là, tu me vois en train de danser et sauter. C'est pas que j'ai envie de danser, c'est qu'il y a un feu en moi que je suis en train de danser. Il y a quelque chose qui me brûle. Et si je ne bouge pas, ça va me brûler encore plus. Donc je fais un peu de sport pour contrôler l'atmosphère que je sens. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et le monde te piétine. L'Église a perdu son pouvoir à cause de la mort des fils. Dans l'Église, il y a maintenant trop d'enfants de Dieu. Mais il y a peu de fils de Dieu. Dis amen, je vais te parler. Amen. Et le diable sait qui est enfant et qui est fils. Oui. Les fils, ils aiment le désert. Mais les enfants ont peur d'aller au désert. Parce qu'il ne va pas supporter la faim. Mais les fils savent que pour grandir dans la relation avec le Père, il faut dormir dans les déserts. Alors quand Jésus devient fils, alors qu'il n'était qu'enfant, et qu'il arrive devant Jean-Baptiste, et qu'il dit à Jean, maintenant il est temps que tu me fasses devenir un fils. Je ne veux plus être enfant de Dieu dans la dimension du salut, mais je veux être fils dans la dimension du baptême. Enlève-moi du salut. Amène-moi dans la dimension des eaux, my God. Je veux rentrer dans l'eau, parce qu'il y a des dimensions qui imposent que moi-même je change de dimension. Si je ne prends pas une décision, rien ne changera. Donc, dis amen, je vais parler. Amen. Qui a dit à Jésus d'aller vers Jean? Est-ce que Jean a appelé Jésus pour lui dire viens te faire baptiser? Non. Comment Jésus a su que l'heure de son baptême était arrivée? Qui l'a obligé? Personne. Non, personne. Il n'y a pas l'esprit dedans. Personne. Il voulait simplement changer de niveau.
Mais quand il fallait qu'il chante de niveau, il n'a pas appelé quelqu'un. Il a décidé. Tu as du mal à devenir parce que tu ne veux pas te décider. Tu ne veux pas te décider. Tu peux devenir un vrai chrétien, mais tu as peur d'abandonner les choses que tu fais. Tu peux devenir une bonne servante de Dieu, mais tu as peur des esprits de ta famille. Mais ils ne peuvent rien te faire si Jésus est dans ta barque. Si Jésus est dans ta barque, le sorcier va te regarder, mais il va te regarder sans savoir qui tu es. C'est ça. Il dit à Jean-Baptiste, écoutez-moi bien. Quand Jésus arrive devant Jean, Jean le reconnaît. Et Jean dit à tous ceux qui étaient là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais si Jésus est l'agneau qui ôte le péché, donc le baptême de Jean servait à quoi? Hein? Donc avant que Jésus ne vienne, le baptême doit avoir une importance pour Jean. Parce que les gens étaient sauvés par l'eau. Mais l'ange a quitté l'eau. Il est devenu un homme. Et quand Jean le voit, il dit, il n'y a plus la vérité dans l'eau. La vérité est maintenant sur un homme. Il ne voit pas la transition. Regarde, c'est de toi dont je parle. La vérité ne sera plus dans les problèmes que tu traverses, mais tu seras la solution de tes propres problèmes. Quand les gens te verront, ils sauront que la saison a changé. Quand les gens te verront, ils sauront que la saison a changé. Pasteur Sidonie, quand Jean trempe Jésus dans l'eau, les problèmes commencent. D'abord, la première chose que Jean fait, c'est qu'il reconnaît le Messie. Il reconnaît que je n'ai plus de place là. Parce que si le gars là vient là où je suis, c'est que ma mort n'est plus loin. Deux rois ne peuvent pas régner dans la même contrée. Il y a un qui doit mourir. Deux rois ne peuvent pas régner dans la même famille. Une seule étoile ne peut pas être dirigée par deux personnes. Il y a quelqu'un qui va mourir. Jean a dit, je sens la mort. Mais avant de mourir, voici l'agneau de Dieu. Et il ajoute, suivez-le. Les gens vont te suivre maintenant. À cause de Jésus. À cause de ta foi. Il y a un moment où les gens t'ont fui. Parce qu'ils entendaient les choses sur toi. Il y a un moment où les gens t'ont critiqué. Ils ont douté de toi. Mais je suis venu annoncer ce matin qu'ils vont te suivre. Parce que la saison est favorable de ton côté. Et c'est là où la saison est favorable qu'il faut se connecter. La saison est favorable. Mais là, écoutez-moi. Quand Jésus, quand il est rentré dans l'eau, il n'y a rien eu. Il y a comme rien ne s'est passé. Mais quand il est sorti, c'est quand tu vas sortir de tes problèmes que le ciel va te localiser. Quand il est rentré dans l'eau, par les mains des gens, rien ne s'est passé. Parce que la Bible dit que ce n'est pas ceux qui rentrent qui sont. C'est ceux qui sortent. Et quand Jésus lui-même est sorti du désert, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance. Mais quand il est rentré, il avait seulement l'esprit. C'est pas intéressant. Quand il sort, le ciel s'ouvre et il ne voit pas. Celui-ci est mon enfant bien-aimé. Dis amen et bien. C'est faux. Celui-ci est mon fils. Donc le baptême d'eau vient de changer la nature spirituelle du Christ. Amen. Les gens qui le voyaient comme l'enfant de Marie et Joseph, ce jour-là ils ont compris que le gars n'est plus enfant, mais il est devenu fils. Parce que son père vient de le réclamer.
Si tu es le fils ou la fille de l'aigle du Seigneur, je déclare que ton ciel va s'ouvrir. Ton la main ne me dérange. Je dis ton ciel va s'ouvrir. Le bâton que j'en mets là, tout à l'heure, je vais chicoter tes ennemis avec. Je suis prophète. Je n'ai pas pris ce bâton pour m'ennuyer. Je sens même parce que dans quelques minutes, tes ennemis seront chicotés. Si quelqu'un t'attaque, on l'attaque. Quelqu'un te combat, on le combat. Quelqu'un veut te tuer, on le tue. Je m'en fous. Quelqu'un veut te tuer. Mais on est là, on te dit l'amour du Seigneur. Frère, l'amour n'est pas parti, c'est là. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre eux. Voilà. Dans la guerre de l'esprit, il n'y a pas de sentiment. Dans la guerre de l'esprit, il n'y a pas de émotion. Si c'est ma mère qui me bloque, elle tombe. Si c'est mon père qui me bloque, il tombe. Je m'en fous. Si c'est le prophète Jean-Luc qui te bloque, il j'ai oublié de te demander d'amener une chicotte. Est-ce que tu peux trouver une chicotte? Quand tu veux une chicotte dehors, coupe-moi quelque chose dehors, faites-le. Trouvez-moi les chicottes. Pardon, ne gaspillez pas les sables de maman Mario. Prenez-moi les morceaux de bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont tomber ce matin. Cherche-moi une chicotte. 3 secondes. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Le pasteur, allez-y prendre les chicottes. Allez-y prendre les chicottes là-bas. Même si c'est un demi-morceau de bois, même si c'est une fleur, on va transformer ça en chicotte. Voilà. Voilà, ce sont des chrétiens prophétiques. Il y a des gens qui sont allés prendre les chevrons. Que la force de ton bâton écrase la tête de tes ennemis. C'est avec le bâton que Moïse a frappé l'Égypte. C'est avec son bâton qu'il a frappé Pharaon.
Si tu es à la maison, prends un balai. Quel que soit l'endroit où tu es, même si tu es dans la voiture, pas la voiture. Prends-moi un morceau de bois quelque part. Parce qu'il y a une crâne qui va être cassée ce matin. Il y a des moments, les gens t'empêchent de passer. Toi, tu dis, tu vas encore faire comment? L'époque où les gens ont fait comment est révolue. Tu t'énerves, je m'énerve. Tu te fâches, je me fâche. Tu m'attaques, je m'attaque. Tu me combats, je te combats. Tu me tortures, je te torture. Parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas d'émotion. Tu me critiques, je te regarde. Oh, il va comprendre. Tu me critiques, je te regarde. Amen. Je m'en fous. Quand tu me faisais du mal, je ne savais pas que j'étais un être humain. Quand tu as bloqué le mariage de mes enfants, tu ne savais pas comment l'avenir était dedans. Hein? Quand tu salissais mon nom pour que les gens me fuient, ça, c'est la sorcellerie. Mais je prophétise une naissance des sorciers supérieurs dans cette année. Je dis, tu deviens sorcier. Ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas un slogan. Je ne suis pas là pour te flatter. Tu auras des signes cette semaine. Le bâton que tu allais ramasser là, tout à l'heure. Viens avec moi tout à l'heure. Quand tu vas sortir du cul, ton téléphone va sonner. On va t'appeler parce que pendant qu'on est en train de prier, là, son cœur est en train de battre là-bas. Il y a une crise cardiaque qui va arriver. Il y a un coronavirus qui va toucher la vie de quelqu'un. Tu t'assois sur ma vie pour m'empêcher de devenir. Tu es qui? Regarde bien l'expression de mon visage ce matin. Je n'ai pas le visage de quelqu'un qui veut rire. J'ai le visage de quelqu'un qui en a marre. Votre petite famille, sans problème. Ils ont vu quoi dans votre famille? Et ils sont en train de jouer les grands tontons de la famille. Alors que ce sont eux les grands sorciers. Ce matin, ils vont tomber. Je dis, tonton Jean va tomber aujourd'hui. Oh, il n'y a pas une amie. Je dis, tonton Jean-Pierre va tomber aujourd'hui. Faut t'asseoir. Faut laisser mon bâton là-haut. Attends, faut laisser ton bâton à côté de toi. Tout à l'heure, ça va chauffer. Dis à ton voisin, maintenant papa va commencer le message. Voilà, je n'avais pas encore commencé, là je commence maintenant. Dis avec moi le pouvoir de devenir. Je vois que dimanche dernier, nous avons eu plus ample explication sur le thème. Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose. Dis avec moi, le pouvoir relève de la capacité. Mais la puissance relève de la possibilité. Tu peux être capable de faire et ne pas être dans la possibilité de le faire. Je me suis dit. Et comme Jésus donne le pouvoir aux disciples dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Regarde, dans la dimension des fils de Dieu, la puissance, dis avec moi, l'ennemi a la puissance. Mais il n'a pas le pouvoir. C'est pas si vous comprenez.
diable a la puissance de t'attaquer. Mais il n'a pas le pouvoir de te gagner. Amen. Parce que c'est à toi que Jésus a donné le pouvoir. Et à lui, on lui a simplement laissé quoi? La puissance. Or, c'est celui qui a le pouvoir qui domine. Amen. Genèse chapitre 4. Ah, my God. Rapidement. Adam connut Ève, sa femme. Voilà. Elle conçut, enfanta Caïn Voilà. et elle. Donc, depuis qu'il était dans le jardin là, Adam n'avait pas connu Ève. J'ai formé un homme avec. Je dis, hein, depuis qu'il était dans le jardin là, Adam n'a jamais connu Ève. C'est quand ils sont sortis du jardin. Que le verset 4 commence, à dire Adam Connu Ève. dans le jardin, ils ne se sont pas connus. Vas-y. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Yes. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Car Caïn fut très irrité. Avec quoi il fut très irrité. Il fut très irrité. Et son visage fut abattu. Donc quand tu es irrité, ton visage s'est déformé. Vas-y. Et l'Éternel dit à Caïn, oui. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu laisses ton visage ressembler à quelqu'un qui fait de la pitié? Certainement, si tu agis bien. Ma fille, regarde. Ce qui me choque, c'est que Dieu est conscient de la raison pour laquelle Caïn est fâché. Et c'est Dieu qui est responsable de ça. Parce qu'il a choisi le front d'Abel et il a refusé le front de Caïn. Donc Caïn est fâché, donc Dieu le sait, on est d'accord. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Caïn, c'est que Caïn est fâché. Mais qui l'a énervé? C'est pas Abel. Chacun a mêlé son offrande. C'est le choix de Dieu qui a réveillé la colère chez Caïn. Mais regardez-moi. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée, mais la voix de Dieu était avec Caïn. Est-ce que Dieu a refusé son offrande? Oui. Mais est-ce qu'il a entendu Dieu lui parler? Est-ce qu'il a entendu Dieu lui parler? Oui. Est-ce que Dieu a parlé à Caïn? Oui. Est-ce que Dieu a refusé l'offrande de Caïn? Oui. Donc Caïn s'est fâché parce que Dieu n'a pas accepté. Mais un homme qui a refusé ton offrande, c'est que tu l'as énervé. Mais si tu l'as énervé, il t'adresse pas la parole. Il me comprend pas. Je dis, si ton offrande a énervé Dieu, il ne te parle pas. Tu sais quoi? Parce qu'il est conscient que le fan que tu as amené là, tu l'as insulté. Moi, je ne sais pas. Et puis, il y a les dimensions de colère. Il y a des gens, quand ils sont fâchés, mon frère, même si tu dis bonjour, tu ne te réponds pas. Tu ne me comprends pas? Tu vois? Quand ça pète à la maison, là, et puis le matin, tu te réveilles. Bonjour, chérie. Surtout si tu as dormi dehors et puis tu rentres le matin, tu dis bonjour, chérie. Tu as vu comment elle a les mains croisées, non? C'est comme ça qu'elle va te regarder. Quand même, tu sauras qu'elle est fâchée. Mais qu'est-ce que Caïn ne comprend pas? Caïn ne comprend pas que même si Dieu refuse ton offrande, mais si sa foi est avec toi, c'est que tu peux devenir. C'est Dieu qui vient dire à Caïn, je sais que tu es fâché. Mais arrange-moi ton visage. Donc Caïn avait le pouvoir de ne pas tuer son frère parce qu'il avait la foi de Dieu. Il y a beaucoup de Caïn dans l'église. Des gens qui veulent des maris, des enfants, des voitures et des maisons. Et comme ils n'ont pas ces choses-là, ils méprisent la foi de Dieu. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas l'argent ni les maris, c'est la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est révélatrice de sa présence à côté de moi. Et
Écoute-moi. 1 Samuel chapitre 3. Va vite. Il faut qu'on explique. Parce que beaucoup abandonnent la foi. Parce qu'ils veulent que Dieu agrée leur offrande. Quand l'offrande ne définit pas Dieu, c'est sa présence qui le définit. Si tu dors, tu rêves, et que Dieu vient te montrer comment te faire du mal, même si tu es pauvre, tu es riche. Parce que tu as la foi de Dieu. Faut lire, maman. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de Dieu était comment? Était rare. Dis avec moi, c'était rare. C'était rare. Mon frère, si la parole de Dieu est rare quelque part, c'est que Dieu n'est plus là-bas. Tu ne me suis pas. Les anges peuvent se manifester dans un lieu dans lequel Dieu n'est plus. Les gens peuvent tomber dans une église dans laquelle Dieu n'est plus là. Les gens peuvent être guéris dans une église dans laquelle Dieu n'est pas là. Parce que les anges aussi guérissent. Donc les témoignages des gens dans une église ne veut pas dire que Dieu est là-bas. Parce que ce qui définit Dieu, c'est sa parole. Tu me suis? Quelqu'un arrive là et il dit, et on vient lui dire, oh, est-ce que tu sais que papa est là? Et puis la personne va demander, il est où? Il y a deux choses. Elle va douter que je suis là. Pourquoi? Un, parce qu'elle ne m'a pas vu. Oui ou non? Deux, parce qu'elle n'a pas encore entendu ma voix quelque part. Quelqu'un me suit? Donc il y a la vision et l'audition. Donc si elle n'entend pas ma voix, elle aura du mal à croire que je suis dans la maison. Quand Dieu est dans une maison, même s'il ne guérit pas les malades, il va parler. Parce que Dieu ne reste pas muet là où il est. Quand il est quelque part, il doit parler. Et ce matin, il va te parler. Je dis qu'il est là ce matin et il va te localiser prophétiquement. La parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Tu vois, dès que la parole est rare, la vision disparaît. Parce que la vision fonctionne avec la parole. Tu me suis? Or, Dieu avait refusé l'offrande d'Abel, mais Dieu n'a pas refusé sa foi à Abel. À Caïn, papa. Et donc, si Caïn a eu la possibilité que Dieu le corrige, pendant qu'il voulait commettre une erreur, c'est que Dieu a refusé son offrande, mais pas lui. La Bible de Dieu ne porta pas de sur Caïn et sur. On a dit regarde. Or, dans la journée, j'ai plusieurs regards. Cela ne signifie pas que Dieu avait rejeté Caïn. Non, non, non. Cela signifie que dans l'instant-là, le regard de Dieu n'a pas été focalisé sur l'offrande de Caïn. Est-ce que l'offrande de Caïn était une mauvaise offrande? Tout le monde ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, la grâce était plus grande sur Abel. Ce n'est pas parce que la grâce est plus grande sur un frère ou une soeur à l'église que ça veut dire que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Mais chacun a son niveau de grâce. Et chacun a sa saison. C'était la saison d'Abel. Et il y a des personnes, quand c'est la saison d'Abel, ils font comme Caïn, ils tuent les autres. Beaucoup sont là, ils combattent la foi des autres. Dès qu'on a donné un poste à une soeur dans l'église, elle veut montrer quoi? Papa aussi, on dirait qu'il ne voit pas. Il est toujours en train de mettre les gens, on ne sait même pas d'où ils sortent. Mais j'ai un problème, c'est que depuis que tu es avec moi, je ne vois rien avec toi. Oh, tu es dans l'église, ça fait 8 ans, je ne vois rien. Si un nouveau est plus sérieux que toi, je le mets à ta place. Si un nouveau aime Dieu plus que toi, je le mets à ta place. La place que tu réclames, il y a des gens. Amène-moi la chaise. Ensuite, t'asseoir. Il y a des gens autour de toi. Quand tu es assis comme ça, il n'est pas content. Il ne veut pas. Est-ce que tu écoutes? Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit au quartier, quand les gens t'aiment, il n'est pas d'accord. Au travail, le chef t'aime, il n'est pas d'accord. Tu me suis?
Dans la famille même, maman t'aime, on n'est pas d'accord. Tu sais ce qu'il veut? Maintenant, lève-toi. Le jour où tu réussis à quitter la classe, et qu'on lui dit viens t'asseoir, il dit il ne veut pas.